Bonjour chers Gémeaux, ici Olga, bienvenue sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. J'espère que tout se passe bien chez vous, pour vous, dans votre vie. Bienvenue à votre taroscope pour cette nouvelle lune en balance du 6 octobre, dans 13h24 de balance, 13h05 heure de Paris, 7h05 du matin heure de Montréal. Nous faisons le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la pleine lune en bélier du 20 octobre. Donc aujourd'hui j'utilise le jeu Illuminati. Donc Soleil en Gémeaux reçoit ses prévisions globales, les énergies de fond, les tâches à accomplir. Lune en Gémeaux, la maison 4, le loyer, le foyer, la famille, le lieu, les conditions de vie. La maison, Vénus en Gémeaux, les amours, les relations de partenariat, les relations amoureuses avant tout, c'est ce qui intéresse tout le monde. Mars en Gémeaux, travail, finance, carrière. Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde, vous considérez ces 2 cartes en plus. Le conseil, l'avertissement chez Kipper. Les 3 cartes symboles confirment cette position de la croix celtique. Et ascendant Gémeaux, vous avez votre surprise ici. N'oubliez pas que je continue l'enregistrement du premier module du cours de tarot, l'alchimie de la réalité. La leçon 3 sur le Butler, l'arcane majeur numéro 1, est disponible. Trouvez le lien vers la page de mon école dans la description de cette vidéo. C'est parti, l'état actuel des choses pour les Gémeaux, pour cette nouvelle lune en balance. 10 de Pentacle, valet de coupe. Vous avez pu recevoir un message très positif concernant les finances de la famille, entre autres comme option. Votre situation financière est très stable. Hein? Si le tirage concerne votre vie amoureuse, bah, c'est le comble aussi total, c'est très très positif, c'est très rassurant. Tout 10 se transforme en as. Même si c'est les pentacles, hein, les deniers, pour l'amour, ce n'est pas juste des blabla. Voilà, nous vivons ensemble, il y a un ménage commun ensemble qui satisfait les 2 personnes, les 2 parties, le compte en commun qui est plein d'argent. C'est une carte très positive, constructive, oui, rassurante, je me répète, pour le travail ou pour l'amour. Et vous remerciez d'ailleurs soit le partenaire, soit le patron, qui vous procure ce sentiment de plénitude, de satisfaction totale, au niveau du matériel, au niveau de la situation vraie et réelle, au niveau des circonstances tangibles, hein, des choses tangibles qu'on peut toucher, pas juste les promesses et de belles paroles. Vous remerciez, vous êtes reconnaissant, les 2 coupes, au patron ou au partenaire, ça dépend pourquoi regarder le tirage. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? L'impact de la phase lunaire précédente sur cet état actuel des choses. 8 de coupe. Dans le passé, vous étiez déçu, hein? Mais attention, regardez, 8 de coupe, 8 c'est beaucoup, ce n'est pas 4 de coupe, qui symbolise aussi une offre. Ici, vous aviez beaucoup d'attentes, hein? Émotionnelles, surtout, bon, tout simplement, beaucoup d'attentes qui n'ont pas été satisfaites, hein? On ne vous donnait pas ce que vous vouliez, ce qui a fait que peut-être vous avez voulu à un moment donné partir, sortir de la situation. Mais peut-être le partenaire ou le patron a fait tout pour vous garder, pour que vous restiez, pour vous faire rester. Et là, vous êtes comblé aujourd'hui. Mais dans le passé, ce n'était pas évident. Hein? Qu'est-ce que nous dit le symbolon par rapport à ce vide de coupe? Cette carte s'appelle en anglais... oh mon Dieu, je viens de regarder, j'ai oublié. La défiance, défiance, quand on défie quelqu'un. En mot simple, un enfant provocateur. Lune cancer, bélier, Mars, un enfant qui laisse les jouets derrière, et la mère, voilà, elle dit, où est-ce que tu vas? Tu vas pas t'en aller trop loin, parce que tu vas immédiatement revenir à ta mère. Donc,
Ok. Les gens... non, ça c'est le ménage commun, pardon. La routine commune, Mercure Vierge, maison 6, Vénus Balance. Ici, nous avons ici Vénus Balance. Cette carte s'appelle le Sambolon. Vénus Balance 2 fois et Jupiter Sagittaire. C'est l'une des meilleures cartes de cet oracle. Donc, dans une relation ou dans un contrat professionnel, voilà, vous étiez engagé. Et des deux côtés, et le contrat, l'alliance, l'engagement, était vraiment parfait, hein, selon le symbole. Les deux parties étaient engagées, selon la maison 7, Vénus Balance, et chacun remplissait ses responsabilités. Hein. C'était un échange équitable, parfait. Peut-être dans le passé antérieur, quoique cette carte-là, la défiance, l'enfant qui est provocateur, résonne quand même pas mal avec le 8 de coupe. Vous avez, je ne sais pas pour quelle raison, voulu partir, hein, mais le contexte était vraiment bon. Hein. Les responsabilités, l'engagement respecté, et chacun s'impliquait à fond dans cet échange, hein, selon la maison 7. Mais il y avait un moment dans le passé, peut-être antérieur, qui vous a donné cette idée de « Ah non, non, je vais regarder ailleurs quand même ». Là, ça résonne, la défiance avec le 8 de coupe, mais ça, ce n'est pas fait. Hein. Vous êtes maintenant là où vous êtes. Et on vous donne le maximum, hein, et vous êtes reconnaissant, hein, reconnaissante pour cela. Le zénith de tirage, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période. 9 de Pentacle, c'est pas loin du 10 de Pentacle, donc préservez ce que vous avez, travaillez sur le maintien, la préservation de toutes ces richesses, de cette stabilité, mais pensez, parce que 9 c'est un peu moins que 10, pensez à votre autonomie. Hein. Si c'est l'argent, mettez un peu de côté, ayez un peu d'argent sur votre compte, pas sur un compte, le compte commun avec le partenaire. Pensez à vos besoins, oui, à vos besoins, à vous, hein, un peu. N'oubliez pas que vous ne deviez pas perdre votre autosuffisance, votre autonomie. Hein, 9 de Pentacle. Ok, je vais le confirmer avec une carte en plus. Désolée, la lumière change tout le temps parce que les nuages avancent tellement rapidement dans le ciel que je peux pas, quoi. Toutes les 3 secondes, ça change. Hein. Le soleil sort, après le soleil est couvert de nouveau. Un 9 de Pentacle, 2 de bâton. C'est-à-dire que rester autonome en lançant éventuellement une activité à vous, quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle idée créative. Si vous êtes en couple, faites quelque chose, dépensez du temps libre pour votre hobby, le passe-temps favori. Hein. Ne soyez pas comme collé, attaché au partenaire. Ah, lui, il est la seule source de mon bonheur, de la prospérité émotionnelle et financière. Du coup, oui. Mon épanouissement personnel et émotionnel vient du partenaire. Non. Cherchez et gardez une source indépendante de votre bonheur, de la joie et de la satisfaction intérieure émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc à vous que vous ne partagez pas avec le partenaire, parce que le partenaire peut ne pas être là un jour. Personne n'est épargné. Hein? Donc, c'est toujours bien d'avoir quelque chose à soi. Ok, passé récent, 3 de bâton. On dirait que voilà, on a fait par rapport à vous une tentative de vous récupérer, de vous garder en vous offrant de nouvelles opportunités, en relançant quelque chose pour que vous ne partiez pas, justement. Hein, pour que vous restiez là où vous êtes, au travail ou dans la relation. On a fait tout pour un peu rafraîchir la relation, le contrat de travail, pour vous rendre curieux ou curieuse et pour que vous n'en alliez pas.
Qu'est-ce que c'est ces 3 de bâton? La lune. Parce que la personne a eu très peur, vraiment, de vous perdre, que vous vous éloigniez d'elle. Hein. La personne a eu peur que vous la perceviez comme un ennemi, hein, que vous preniez de la distance. Futur immédiat, la mort. Quelque chose va mourir, quelque chose va se transformer. Ce n'est pas la fin obligatoirement, c'est le passage à un autre niveau de la réalité, une autre forme de la réalité. La transformation est inévitable, hein, mais ce n'est jamais, vous savez, ce n'est pas forcément, c'est le plus souvent pas la fin. Hein. C'est juste tout simplement comme ça, on va dire. Ça ne sera jamais comme c'était avant, comme avant. Votre état intérieur, le potentiel intérieur, l'as d'épée. Vous vous êtes décidé à vous exprimer clairement, nettement, à trancher. Vous savez ce que vous voulez au fond de vous et vous le faites savoir. Vous vous exprimez, vous dites voilà, ça c'est rouge, ça c'est bleu, ça c'est vert. Et j'aimerais que tu acceptes ça, que tu acceptes mes conditions. Vous dites je n'accepterai pas les demi-mesures, que le maximum selon l'as. Vous avez cette position mentale intérieure très ferme. Vous savez ce que vous voulez et vous le faites pas comprendre, vous le faites savoir à la personne en face de vous. L'impact des choses de l'extérieur, des circonstances extérieures, 5 de pentacles. Vous savez, il peut y avoir une nouvelle rechute hein, dans le négatif. Hein. Si ici, on ne vous donnait pas assez, pour cette raison, vous vouliez sortir de la situation, partir à un moment donné, ça peut de nouveau rechuter. Parce que 5 de Pentacle, vous voyez, les pauvres, les clochards qui demandent l'aumône à l'intérieur de l'église, afuera de la iglesia, en espagnol. Ça peut de nouveau avoir, vous pouvez avoir de nouveau, ok, il m'a promis tout ça, et puis il a tenu ses promesses, mais de nouveau il se dégonfle. C'est un peu ça, hein? Se dégonfler. Non, de nouveau, il y a une sorte de distance ou refroidissement, ou pas assez d'argent, pas assez de temps pour vous. Qu'est-ce que c'est ces 5 de Pentacle? Ah, je vous dis 9 d'épée. Hein? ça va rechuter un petit peu. La personne n'aura pas de moyens pour vous, émotionnels, financiers, au niveau du temps, dans toutes les formes possibles. Et cela peut vous agacer énormément. Vous allez dire, mais j'aurais dû partir ici. Ah non, parce qu'après, il était très généreux et m'a prouvé qu'il tient à moi. Mais ça va rechuter. Mais ce n'est jamais linéaire, notre vie. Vous savez qu'il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Les montagnes russes, mais on dit, en Russie, on dit les montagnes américaines. C'est américaines горки, les montagnes américaines. Ok, vos craintes, vos peurs, vos aspirations, vos espoirs, le pendu. Vous avez peur d'être victime, vous avez peur que la situation s'arrête, gèle, et ce qui fera que vous serez de nouveau bloqué, coincé, que vous ne pourrez pas bouger. Vous avez peur de la stagnation, que ça n'avance pas. Parce que si ça n'avance pas, vous ne pouvez pas en sortir et vous ne pouvez pas l'améliorer à l'intérieur du contexte. Donc vous avez peur qu'il y a une impasse, voilà, c'est comme les phases stationnaires des planètes. C'est arrêté et puis il faut, oh mon Dieu, rien ne se passe, il faut attendre. Vous avez peur de ça. Hein? Le résultat, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, dans 2 semaines. L'empereur, je pense qu'après une petite douche froide, éloignement, manque de ressources, la personne va de nouveau revenir dans le jeu avec beaucoup de motivation à vous prouver, qu'elle est la personne, hein, même si c'est un homme, la personne qu'elle est responsable, qu'elle assume ses responsabilités, que vous pouvez compter sur elle. C'est ça. Hein? C'est des hauts et des bas. Hein? C'est que ça revient à 10 de Pentacle. Vous allez de nouveau être rassuré. Hein? Vous allez être rassuré à la fin de nouveau. Mais il y aura un petit passage de... Ça va dégonfler un moment, hein? Un petit moment. Le conseil, thoughts...
ça résonne pour moi avec un peu les deux de bâton ici, c'est trouver une activité créative, par exemple. Parce qu'il y a un peintre ici. Trouver quelque chose qui vous occupe, qui vous fait rêver. Visualisez votre avenir, les objectifs que vous aimeriez réaliser. Hein. Soyez imaginatif, oui. Et pensif. Lâchez un peu le contrôle. Si la personne n'est pas disponible, elle n'a pas assez de ressources pour vous, elle est fatiguée, elle est malade, elle est occupée. Bah, occupez-vous de vous-même. Ne reprochez pas au partenaire, ah, tu es rentré trop tard, par exemple. Non, éloignez-vous du côté matériel de la vie. Passez plus, mettez plus d'énergie dans l'imagination, dans une activité artistique, entre autres, comme option. L'anti-conseil ou l'avertissement, voyez, distant horizons, les horizons lointains. N'imaginez pas ce qui va se passer dans un mois, dans 6 mois, dans une année, dans 10 ans. Tout change. Ne vous envolez pas trop loin dans le futur. Ok, aujourd'hui c'est comme ça, mais comment ça sera dans 6 mois? Quelle sera notre relation dans 6 mois, dans une année? Vous ne pouvez pas le savoir. Personne ne peut le savoir. Personne ne vous le dira parce que tout change chaque jour. Et nous intervenons quand même dans le courant des choses, oui, avec notre libre arbitre. Donc, lâchez un peu le contrôle. On ne peut pas tout prévoir et savoir en avance. Hein. Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde. Qu'est-ce que vous avez en plus ici? La tour et 5 de coupe. Bon, pour vous, la nuance est que le partenaire ou le patron, hein, bon, il aura une surprise certainement. Quelque chose d'inattendu. Inattendu, de choquant peut arriver. Quelque chose va vous tomber sur la tête. Hein. L'annulation d'un voyage, enfin voilà, quelque chose s'annule. Ça vous secoue comme un tremblement de terre et vous êtes extrêmement déçu. C'est une surprise, mais négative plutôt. Une nouvelle, on vous annonce quelque chose, ou vous annulez un événement, un voyage, ou une personne se comporte d'une manière imprévisible et cela vous décevra. Gémeaux ascendant, votre surprise de la période. Le livre, la lune et le lys. Histoire de... Bon, le livre ici, il incarne ici un secret, un mystère. Peut-être il y a un mystère, un secret qui vous ronge, un secret que vous gardez. Vous ne dévoilez pas aux autres. Ou quelqu'un vous cache quelque chose. Et vous le ressentez avec votre tripes, avec votre intuition. Au niveau du subconscient, de l'inconscient. Hein. Peut-être il sera révélé ce secret. Mais vous n'êtes pas confortable du tout par rapport à une certaine information cachée. Ou bien, si le livre symbolise ici les études, peut-être si vous étudiez quelque chose, ce n'est pas facile pour vous, vous doutez de vous, vous allez dire, ah non, ça c'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Pourquoi je me suis engagée dans cet enseignement? Je n'arrive pas, je ne comprends pas, ou c'est trop compliqué. Il y a énormément de frustration par rapport aux études de quelque chose, dans des cours, ou bien c'est l'information cachée qui vous frustre, le fait que vous devez la cacher, ou quelqu'un ne vous la dévoile pas. Et à mon avis, selon les listes, parce que c'est pas évident d'être ici, hein, comme moi, je dis toujours comme ça me vient, d'accord, intuitivement. Selon les listes, il peut avoir une révélation de cette information secrète, cachée.
Et cela mettra les choses à sa place et ça vous fera beaucoup de bien. Ça vous fera du bien. Parce que le lys, c'est la pureté, c'est le statut social. Ça vous libérera si c'est vous qui cachez quelque chose de l'entourage. Pour les études, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous et vous vous sentez carrément malade, là, vous ne dormez pas parce que je n'ai pas compris le matériel de la leçon. Au final, s'il y a un examen, vous allez réussir. La conséquence de cette surprise, la boussole et le chien. Et en fait, par la suite, un ami vous aidera, littéralement, regardez, à trouver le sud et le nord. Un ami vous aidera à retrouver vos repères, à ne plus être déboussolé. Ou grâce à tous ces événements-là, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui vous sera un guide, qui sera un guide pour vous dans le futur. J'espère que ça résonne, hein, chers Gémeaux. Hein. Merci hein, pour votre présence, votre temps. Votez, laissez les likes et les commentaires parce que l'ordre de la sortie des prochaines vidéos dépend de la totalité de vos réactions. Prenez soin de vous. Bonne chance à tous, à bientôt. Au revoir.